Salutations, j'espère que vous vous portez bien en cette superbe période d'Halloween. Je tiens à commencer par une petite parenthèse, vous êtes sûrement peu à regarder mes vidéos pour l'instant, du moins j'espère que ça va changer. Et du coup, vous avez pu remarquer que j'ai été absente pendant un petit moment. Je m'explique, je suis actuellement en études, en licence, donc ça demande beaucoup de travail, d'autant plus que c'est une licence maths informatique. Je vous laisse imaginer le délire. Ce qui fait que je ne sortirai plus autant de vidéos qu'à la création de ma chaîne. Donc un tuto coiffure spécial Amy Winehouse, la chanteuse qui avait la grosse boule, reformulée putain, la grosse boule de cheveux. Coiffure que j'aime beaucoup et que j'hésite pas à adopter au quotidien d'ailleurs. Je vous rassure, pour ce tuto, il n'y aura pas besoin de grand chose, juste d'épingles à cheveux. Je cherche, tac, comme celle-ci. Beaucoup d'épingles à cheveux, je vous préviens tout de suite, hein, autant en prendre un paquet maintenant. Et d'un peu de lac pour faire tenir cette grosse boule. La méthode n'est pas compliquée si on a les cheveux assez épais. Bon, après avec des cheveux fins ça va être plus dur, mais ça peut quand même se faire. Je tiens à préciser que ce tuto ne sera pas forcément compliqué. Ce sera juste à la fin où le moment arrivera pour démêler ses cheveux que vous pleurerez. Mais bon, comme on dit, il faut souffrir pour être belle, hein. Je suis d'accord. Voilà, donc je vous laisse sur le tuto. Amusez-vous bien, c'est l'essentiel, c'est pour Halloween, ça fait plaisir. Et c'est toujours mieux qu'un masque de Donald Trump. Oui, des masques de Donald Trump. Je m'y attendais pas, surtout pour Halloween. Allez, c'est parti. Nous y voilà, nous aurons donc besoin d'épingles à cheveux, beaucoup d'épingles à cheveux, et de la laque pour faire tenir le tout. Comme vous avez pu le voir, j'ai séparé mes cheveux en deux sections. La première qui nous servira à monter la boule. Et du coup, la deuxième section qu'on va attacher pour éviter de mélanger le tout. C'est à partir de ce moment que le film d'horreur peut commencer. On rassemble le tout vers l'avant et on fait la con. Et du coup, on se munit d'une brosse pour prendre du bout et remonter vers la racine. Je n'avais que cette brosse là sous la main, c'est une brosse pas très pratique pour ce genre de choses. Je vous conseille plus une brosse à perruque, une brosse avec des bouts métalliques. Ça prend mieux le cheveu qu'une brosse en poil de sanglier, on va pas se mentir. Ça marche, mais je galère pas mal, ça prend beaucoup plus de temps, le cheveu n'adhère pas, c'est pas pratique. Je m'en excuse d'avance. Et voici le nouveau canon de beauté de notre époque. Une fois fini, on rassemble le tout au sommet du crâne. On fait gaffe aux mèches qui s'échappent. Et on essaie grosso modo de former une boule. N'hésitez pas à varier les formes, laissez libre cours à votre imagination. Il n'y a rien de plus beau que l'imagination. Une fois qu'on a formé une boule à peu près correcte, on sécurise le tout avec les fameuses épingles. Qu'on commence par l'arrière, c'est mieux.
Et comme une seule épingle ne va pas suffire, on sécurise avec 2 ou 3 de plus. N'hésitez pas à replacer vos cheveux pour garder la forme. Un petit coup de brosse pour remettre de l'ordre dans tout ça. On va s'attaquer désormais au côté de la boule en recommençant la même opération qu'à l'arrière, c'est-à-dire en la sécurisant non pas avec une mais plusieurs épingles à cheveux. Et oui, j'ai mal dit le mot épingle à cheveux, je zozote. Et je précise qu'il y a du bordel derrière en son parce que je suis dans un hôtel et que j'ai oublié mon casque avec le micro. Bravo l'artiste. On s'attaque au deuxième côté. Et on reforme avec les mains si besoin, toujours. On fixe désormais l'avant. On a à peu près une forme toujours stable. On n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles. Toujours beaucoup d'épingles. Petite astuce pour donner du volume, on n'hésite pas à rehausser la coiffure en la montant avec des épingles. Donc là c'est devenu un peu n'importe quoi le chignon, mais bon, on peut toujours arranger ça au préalable. En s'occupant de la forme. On voit ici une mèche rebelle, donc on va la discipliner en la rabattant vers l'arrière avec toutes les autres. Pas d'exception. Et on sécurise toujours avec plus d'épingles. La sécurité avant tout, les enfants. On a un petit résultat à l'arrière. Quand c'est bon, on redonne un rapide coup de peigne et on peut enfin détacher la partie de l'arrière en la redisciplinant elle aussi à coup de peigne. Et l'accessoire phare d'Amy Winehouse, le bandeau qui fait également un peu Tupac sur les bords.
On a encore une mèche rebelle. C'est ça l'ennui avec les cheveux épais. Nous passons enfin au petit coup de lac. Pour fixer le tout, n'hésitez pas à en mettre partout, hein. Pas trop grande quantité, ça sert à rien. On a quelque chose d'à peu près correct. Et pour éviter que le bandeau tombe, on va le fixer toujours avec des épingles. Des deux côtés, comme ça, on est sûr qu'il tient. Évidemment, je n'ai pas la même longueur que les cheveux d'Amy, mais ils sont assez longs tout de même. Et nous y voilà, de côté. Ça ressemble plus à un trèfle qu'autre chose, mais le résultat est là. Évidemment, je vais ajouter ma petite touche finale. Même si Amy n'en portait pas, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois traîner une de mes encres à lèvres, de compléter le look avec. Mes préférées restant celles de la collection Kat Von D, Everlasting Liquid Lipstick, avec la couleur Roxy. Et pour compléter le look, les petits anneaux à la Amy. Et oui, je précise qu'en mettant appliqué l'encre à lèvres, j'ai dû en enlever une partie et que ça m'a laissé cette petite trace rouge qui fait très Halloween entre nous. Et voilà! Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salutations! La boule. La grosse boule. C'est con parce qu'avec le bandeau, on ne voit pas. Et pourtant, quand on l'enlève, il y a bel et bien une boule. C'était pas drôle. Ah, c'est sûr que là, on est loin de la boule d'Indiana Jones. Hein. Ouais, cette blague était nulle. Et j'assume.